Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, je suis Marco et ce mois de juin il y a eu de magnifiques montres qui sont sorties, donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Et on commence directement par le moins intéressant pour moi et c'est la sortie de 3 nouvelles Moonswatch. Et pour ceux qui seraient passés à côté du boom de la Moonswatch, il s'agit d'une montre qui reprend le design de la Speedmaster de chez Omega, mais avec la qualité de Swatch et bien entendu avec des couleurs diverses et variées. Et après nous l'avoir sortie à toutes les sauces, voici qu'ils en sortent 3 nouvelles. La première c'est celle qu'ils ont appelée Lava, qui va donc avoir un boîtier de couleur rouge comme la lave, avec un bracelet et un cadran noir avec des touches de rouge. La deuxième c'est la Polar Light qui va être turquoise au lieu de rouge. Et pour finir on a le désert qui va du coup être de couleur sable taupe. Très simple comparé aux deux autres modèles. Niveau dimension, on a toujours un boîtier de 42 mm de diamètre pour une épaisseur de 13,25 et malheureusement ces modèles sont toujours équipés d'un mouvement quartz et toujours pas de verre saphir. Donc faudra faire très attention lorsqu'on la porte au poignet, parce que ce verre va être un réel aimant à rayures. Prix de ces montres, 275 €. La Tissot PRX Chrono a elle aussi le droit à une petite nouveauté pour l'été et c'est une nouvelle couleur de cadran qui va être un vert foncé qui n'est d'ailleurs pas déplaisant à regarder, du moins en photo, même si j'aurais préféré un vert un peu plus vif, mais bon au moins on a un peu plus de choix au niveau des PRX Chrono et ça c'est toujours apprécié. Prix 2045 €. On continue notre petit bout de route et on arrive chez Hublot qui a sorti quelque chose de surprenant et d'inhabituel pour la marque, puisqu'il s'agit d'une montre de poche. Pas la vieille montre de poche de grand-père, mais bien une superbe montre de poche super moderne et que je trouve vraiment très cool. En plus cette montre peut également être portée autour du cou et honnêtement ça fait très futuristique. Cette montre vient avec un socle qui fait loupe, qui est lui aussi super, et la montre a une réserve de marche de 10 jours. Bon, c'est sûr que c'est un produit niche qui va pas plaire à beaucoup de gens, mais je trouve le move de la marque super. Et ce mois-ci, je vais même les féliciter 2 fois, ce qui est assez rare, puisqu'ils ont sorti une autre pièce que je trouve sublime, beaucoup plus raffinée et plus élégante que ce qu'ils ont l'habitude de faire, et c'est cette Hublot Classic Fusion Essential Grey, qui existe en 2 tailles, une fois en 42 mm et une fois en 45. Que du gris sur cette montre et c'est ce qui fait du bien avec son cadran soleillé gris et un bracelet en caoutchouc et tissu gris. Niveau complication, on va avoir un cadran date à 3 heures et c'est tout. Niveau réserve de marche, on a une petite réserve de marche de 42 heures et donc si vous la portez le vendredi et la reprenez que le lundi, il faudra penser à la remonter et à la régler. Mais bon, ce n'est pas très gênant. Ah oui, et pour finir, la montre a un boîtier en titane et donc elle va être drôlement légère. Prix de cette montre 8800 € et d'ailleurs la montre de poche Hublot est-elle affichée à 92 000 €, donc faut vraiment aimer pour l'acheter. Attention, message très important pour toutes les personnes qui visualisent cette vidéo sans être abonnés, vous savez que c'est entièrement gratuit et que ça nous soutient énormément, alors prenez 2 secondes de votre vie pour faire cette bonne action et nous on vous dit merci du fond du cœur. Et déjà que vous y êtes, le bouton like est juste à côté, donc prenez une petite seconde de plus pour appuyer sur le bouton like, merci beaucoup. On continue du côté de chez Omega où il y a aussi de très belles pièces annoncées avec premièrement de très belles Speedmaster, l'une qui va être en or jaune et acier avec un cadran en argent et des sous-cadrans du chrono qui vont être eux aussi de couleur or jaune, et la deuxième Speedmaster qui va être en or rose et acier, il va avoir un cadran qui va être de couleur or rose et les sous-cadrans qui vont être de couleur noire. En photo sur le site, je pencherai plutôt pour celle en or jaune et acier, mais après avoir vu quelques vidéos passer à gauche et à droite sur les réseaux, je dois dire que celle en or rose rend vraiment très bien. Niveau mouvement et autres, rien de nouveau à signaler, et bien sûr, si j'ai raté un point important, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ailleurs dites-moi aussi si vous êtes plutôt or jaune ou or rose, moi personnellement, j'adore l'or jaune. Prix de ces deux montres, 10 100 €. Et maintenant, toujours chez Omega, on a une très belle Seamaster Aquaterra qui vient d'être annoncée et la nouveauté sur cette montre, c'est le cadran de celle-ci, qui va être noir laqué au lieu des cadrans habituels qui ont soit des lignes verticales, soit des lignes horizontales. En plus, ils ont sorti cette nouvelle version en 3 tailles différentes, du 41, du 38 et du 34 mm, et cette montre coûte 7300 € et ça, peu importe la taille que vous allez choisir. On passe de la Aquaterra à la Aquaracer de chez Tag Heuer qui est une montre très réussie de la marque. Elle vient en 3 couleurs différentes qui sont le noir, le bleu et ma préférée la verte.
Le cadran de ces montres avec ce motif de vague est super beau. En plus de ça, ces montres sont équipées d'un mouvement qui offre maintenant une réserve de marche de 80 heures, ce qui n'était pas le cas sur les anciens modèles, et si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Seul bémol pour moi, c'est la taille, puisque cette montre n'est que disponible en 42 mm, et donc elle ne sera pas vraiment adaptée aux petits poignets comme le mien. Prix 3 750 € sur acier et 3 550 € sur caoutchouc. Une super montre pour l'été qui vient de chez Zodiac et c'est la Compressor Diver Automatic White Rubber Watch qui est vraiment très fraîche avec ce blanc et ses touches de menthe sur le cadran et sur l'aiguille des minutes. Cette montre a un diamètre de 40 mm et elle est étanche à 200 mètres de profondeur, donc parfaite pour aller à la plage et donc en vacances. Pas beaucoup d'autres informations sur le site comme d'habitude chez la marque et je trouve ça très dommage parce que pour moi une montre qui manque d'informations sur un site, ce n'est pas une montre que j'ai envie d'acheter. Prix de cette beauté, un peu moins de 1400 $. Et on finit en beauté avec une magnifique Blancpain 50 Fathoms bathyscaphe quantième complet phase de lune. Ouh, compliqué hein. C'est une montre qui a un boîtier en céramique d'un diamètre de 43,6 mm et un bracelet qui est lui aussi en céramique. Niveau complications, on va donc avoir le jour, la date, le mois et une phase de lune, et tout ça dans une montre qui est étanche à 300 mètres de profondeur, ce qui est quand même assez impressionnant, surtout que la montre n'est pas énorme, puisqu'elle a une épaisseur de 14,1 mm, ce qui est vraiment raisonnable pour une montre si compliquée, et en plus étanche à 300 mètres de profondeur. Là où ça va vraiment piquer, c'est au niveau du prix, puisque la montre est affichée au prix de 27 400 €. Voilà, c'est tout pour ce mois de juin qui vient de se conclure. N'oubliez pas le like, le commentaire et l'abonnement. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir.